Hello YouTube, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour ma pile à lire de l'été. J'ai quelques jours de retard, mais l'été a commencé depuis un moment et j'ai commencé cette pile à lire un livre. J'ai commencé un livre de cette pile à lire. Donc ça va, je suis dans les temps. C'est le jour parfait pour tourner une pile à lire estivale, étant donné qu'il fait 27 degrés à l'intérieur, 36 à l'extérieur. Voilà, donc si vous me voyez luire, c'est normal. Si la luminosité est pas top, c'est normal, elle est artificielle parce que je refuse d'ouvrir mes rideaux, même pour vos beaux yeux. Et puis voilà, on va faire avec. Hein. Préparez-vous, prenez un petit truc frais à boire parce que ça va être un peu long. Et on commence tout de suite. On va commencer par les contemporains. Alors parfois c'est un peu mêlé à la romance, mais j'ai fait cette catégorie en me disant que c'était plutôt du contemporain. Et le premier livre que je souhaite lire, et d'ailleurs la couverture fait très estivale, je ne savais pas. Il s'agit de Sauveur et Fils, le tome 6 de Marie-Aude Murail, publié chez l'École des loisirs dans la collection Medium Plus. Sauveur et Fils, c'est l'histoire d'un psychologue qui s'appelle Sauveur et de son fils et des patients de ce psychologue. On les suit à travers tout plein de petites aventures, de petits problèmes de vie ou de gros problèmes. C'est une histoire que j'adore et ça fait un moment que je suis pas retournée dedans. J'avais oublié que j'avais le tome 6 dans ma pile à lire, donc je vais le lire. Ils sont en train de les rééditer avec de nouvelles couvertures. Alors personnellement j'ai un attachement particulier au petit cochon d'Inde, voilà, parce que je les trouve vraiment très mignons. Donc il faut que je me procure le 7. Je sais pas s'il y a 7 ou 8 tomes, mais bref, il faut que je me procure les derniers avant qu'ils n'existent plus dans cette édition parce que ça me rendrait très triste. Étant donné qu'il fait extrêmement chaud, je vais essayer de faire une vidéo qui n'est pas trop longue pour éviter d'être une sorte de flaque à la fin de cette vidéo. Je vous mets tous les résumés en barre d'infos comme d'habitude, comme ça vous pourrez aller chiner un petit peu ce qui vous intéresse. Le roman suivant, il s'agit des Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé. On est ici sur le 4e et dernier tome, la saison des adieux. Il s'agit du tome sur le printemps ou l'été, je ne sais jamais. Je n'ai pas envie en réalité de le lire parce que je n'ai pas envie de quitter cet univers. J'adore Mémoires de la forêt. On suit un renard libraire et ses proches. Les deux premiers tomes, ouais, m'ont achevé. Ils m'ont fait pleurer. Le 3e tome était excellent aussi. Je l'ai moins aimé, mais il était excellent aussi. Et je ne sais pas ce que ce 4e tome nous réserve, mais je sens que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Une autrice chouchou, parce que ça fait du bien aussi et que ces deux livres m'envoient des vibes estivales à fond. Taylor Jenkins Reid avec donc Les vrais amours et Les sirènes de Malibu. Donc je vous montre les couvertures. Donc là on a une piscine avec des bouées. Et là on est sur quelqu'un qui surfe. Et puis c'est à Malibu. Ça crie la chaleur. Dans Les vrais amours, on va suivre une jeune femme qui essaye de se reconstruire après un accident qui a fait qu'elle a perdu son mari, il me semble. Oui, c'est ça. Et Les sirènes de Malibu, c'est l'histoire d'une famille qui organise une fête. Et pendant cette fête, il va y avoir un incendie. Et on va remonter pour voir pourquoi il y a eu un incendie. Oui, c'est ça. Donc voilà, j'ai hyper hâte, j'adore Taylor Jenkins Reid, mais c'est vrai que c'était pas la saison. Et là, bon, si je les lis pas, c'est que je les lirai pas avant l'été prochain et ça serait trop dommage. Le livre suivant, j'aimerais énormément regarder la série ou le film qui est sorti, il me semble récemment, mais avant, j'aimerais lire le livre. Il s'agit de Nous les menteurs de Hill Lockhart. C'est publié chez Gallimard et il existe en poche également. Il y a aussi une suite, une sorte de suite ou une sorte de préquel, enfin bon bref. On va suivre 4 adolescents sur une île pendant des vacances. Il va se passer quelque chose, je ne sais rien de ce bouquin, mais j'ai super envie de le lire. Ça a l'air hyper page turner, hyper rapide, et sachant qu'il fait 260 pages à tout casser. Et il paraît que c'est quand même incroyable et qu'il y a des révélations chocs qui sont très très cool, donc voilà. Il faut absolument qu'il y passe cet été, parce qu'il me fait très envie. En même temps, on me dirait, je vous présente pas des livres qui me font pas envie. Ils me font tous envie. C'est juste que eh ben, l'été, c'est 2 mois et demi. Enfin, 3 mois, mais dans ma tête, c'est 2 mois et demi. Donc, bon, je suis un peu ambitieuse quand même. Livre suivant, il s'agit d'un livre en VO, mais c'est un livre en vers libre. Donc,
J'ai grand espoir de le lire assez rapidement. Il s'agit de Clap When You Land de Elisabeth Acevedo. C'est publié chez Hotkey Book. Et on est ici, donc il a été traduit en français par De l'autre côté de l'eau. Et ça a été traduit par Clémentine Beauvais, comme tous les livres de Elisabeth Acevedo. Donc je suis sûre que c'est génial à lire en français également. Ici, on va suivre deux jeunes filles qui ne se connaissent pas, mais elles ont toutes les deux le même père, donc elles sont sœurs. Et elles vont se retrouver face à un deuil parce que l'avion de leur père va s'écraser. Et elles vont donc devoir faire face à ce deuil et se rencontrer. Voilà, j'ai très très hâte. J'aime beaucoup ce qu'Elisabeth Acevedo fait. Surtout, j'ai adoré Signé Poète X. J'ai un petit peu moins aimé Sur le vif, mais c'était quand même une excellente lecture, donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça. J'aimerais également lire Girls Bazaar de Ruchira Gupta. C'est publié chez Slalom. Et on est ici sur une histoire qui se passe en Inde. On va suivre une jeune fille qui vit dans un bidonville et qui va se prendre de passion pour la boxe, je crois. Le kung-fu, le kung-fu, rien à voir. Et voilà, elle va découvrir une passion et peut-être apprendre à s'en sortir, à sortir de cette situation très compliquée qu'est la vie dans les bidonvilles et la pauvreté en Inde. Il paraît que c'est un livre qui est très 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 beau, qui est très juste, et j'ai vu plusieurs interviews de l'autrice qui a l'air passionnante. Donc j'ai très très envie de lire ce livre, même si je sens que ça va être à la fois très beau et à la fois très dur. Malgré une couverture très mignonne, hein, parce que vraiment la couverture est très belle, très colorée, mais je sens qu'on va aborder des sujets qui vont peut-être me tirer quelques larmes. Une saga que je lis uniquement en été, parce que c'est à lire en été, ça se passe l'été. Il s'agit de 4 filles et un jean de Anne Bracharès. Ici j'ai l'intégrale du volume, l'intégrale volume 1, donc avec les 3 premiers tomes. C'est publié chez Gallimard et ils sont disponibles sous format poche également. Dans 4 filles et un jean, on va suivre 4 filles et un jean. Pardon. C'était nul. Écoutez, de la chaleur me tape sur le système et du coup je fais de l'humour vraiment ras les pâquerettes. Ici, on va rencontrer 4 jeunes filles qui sont nées en même temps et qui se sont rencontrées du coup à la maternité. Elles sont devenues meilleures amies. Et dans le premier tome, c'est le premier été qu'elles vont passer séparées les unes des autres. Et du coup, elles vont s'envoyer un jean en racontant leur été. Jean qui est un petit peu magique parce qu'il va à toutes ces filles malgré leur morphologie carrément différente. C'est une excuse pour suivre les filles d'un endroit à un autre. J'ai lu les 2 premiers tomes qui j'ai adoré et du coup il me reste le 3e tome à lire dans cette intégrale et il me restera le 4 et le 5 à lire dans l'intégrale suivante. Mais j'aimerais bien au moins finir celle-ci parce que voilà, j'ai mon marque-page là en plein milieu depuis un an et j'ai envie de le finir. Le dernier roman contemporain / peut-être qu'il y a un peu de romance, je suis pas sûre mais c'est possible, on va dire contemporain. Il s'agit d'Âge tendre de Clémentine Beauvais, c'est publié chez Sarbacane dans la collection Exprime. Et ici on va suivre un garçon qui va faire un service civique dans un centre accueillant des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et lui, il va écrire une lettre à une pensionnaire en lui promettant que Françoise Hardy va venir chanter dans la maison, dans le centre, sauf que Françoise Hardy n'est plus là, je crois. C'est ça. Donc, bref, c'est un peu flou comme résumé. C'est un des derniers Clémentine Beauvais qui me reste à lire dans cette collection en tout cas. Et j'adore cette autrice. J'ai adoré la rencontre parce que je l'ai achetée au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil et c'est une rencontre que j'ai vraiment appréciée. Donc, il faut que je le lise, ça a l'air top, ça a l'air un petit peu décalé et en même temps, des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer, je sens que ça va être compliqué à lire aussi. On passe à la catégorie romance et on commence par Bridgerton, donc la chronique des Bridgerton, les tomes 7 et 8, donc Hyacinthe et Grégory de Julia Quinn, c'est publié chez J'ai lu et ce sont des doubles tomes. Les chroniques de Bridgerton, c'est des romances historiques où on suit chaque enfant Bridgerton qui a sa propre romance. Voilà, j'ai lu les 6 tomes précédents, alors les 5 tomes précédents l'année dernière il me semble,
Et c'est pour moi une lecture parfaite pour l'été, c'est pas trop prise de tête. Et il paraît que Hyacinthe et Grégory sont des personnages très intéressants, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Romance que j'attendais avec énormément d'impatience, suite de romance que je n'ai toujours pas lu, il s'agit de Nothing Like the Movies de Lynn Painter, c'est publié chez Comet. Et ici on va retrouver donc Wes et Liz qui sont dans le tome 1 de voisins qui ne s'aiment pas du tout mais qui vont faire semblant de sortir ensemble. On les retrouve ici. Le premier tome, je ne vous spoile rien, c'est de la romance, c'est très prévisible. Ils font semblant d'être ensemble, on sait ce que ça donne dans les romances, mais ça avait très bien fonctionné sur moi. Et il y a énormément de clins d'œil aux comédies romantiques et j'adore ça. Donc j'ai hâte de lire ce deuxième tome qui est un petit peu plus dur il paraît. Et ça se passe à l'université donc on les suit un petit peu plus grands. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Je vous spoil un tout petit peu mon book haul de juin. Mais effectivement j'achète des livres que j'ai envie de lire immédiatement. Sinon ça serait pas drôle. Je me suis procuré les deux romans en format poche de Emily Henry. Donc Happy Place et People We Meet on Vacation. Voilà, alors je n'ai plus trop, j'ai pas les résumés en tête exactement. Ici on suit deux meilleurs amis qui sont toujours partis en vacances ensemble, sauf qu'il s'est passé quelque chose il y a quelques années et ils ne s'entendent plus, mais ils vont essayer de se redonner une chance, je crois. Deux meilleurs amis qui se redonnent une chance. C'est de la romance, donc on sait très bien comment ça va se passer. Et ici... on va suivre, oui c'est ça, deux personnes qui étaient en couple mais qui vont se séparer, sauf qu'ils vont faire semblant d'être encore ensemble devant leurs amis pour éviter voilà, d'être le centre de l'attention je suppose. Donc ils vont essayer d'être amis. Est-ce qu'on peut être amis quand on a été amoureux? C'est la grande question. C'est des romances qui fonctionnent extrêmement bien. Bon, le phénomène TikTok qui ne s'enlève pas. Alors ici il s'enlève, mais là il s'enlève pas. J'aime pas trop. Mais c'est des romances qui ont eu beaucoup de succès et je me dis que ça sera très bien pour lire au bord de la piscine, ce genre de choses, des petites poches de romance, ça va être génial. C'est le switch parfait, on passe de la romance à la fantasy en passant du coup par la romantasy. Pareil, spoil de mon book haul de juin et le suivant également. Je me suis procuré A Witch's Guide to Fake Dating a Demon. C'est un titre qui est pénible à dire. Donc le guide d'une sorcière pour faire semblant de sortir avec un démon. En français c'est plus long mais c'est plus facile. C'est de Sarah Howley et c'est publié chez Rajo New Adult. Donc on est ici sur un roman New Adult, c'est précisé derrière, il y a des scènes explicites. Très explicites d'ailleurs. C'est ma lecture en cours. Voilà, j'ai commencé, je suis à fond dedans. On va suivre une jeune fille donc une sorcière, qui est pas très douée en magie en apparence, et qui va se tromper pendant un sortilège et invoquer un démon. Et ce démon, il veut manger son âme. Sauf qu'elle, elle a pas envie. Et il va être obligé de la suivre. Et bref, c'est un livre qui très... On est presque sur de la cosy romantasy. Ça c'est pas mal. Donc de la romance toute douce dans un univers un peu magique, mais l'univers est pas... hyper développé, on est vraiment là pour la romance et c'est pour l'instant une très bonne lecture. Je sais qu'il y a 2 tomes compagnons et j'ai vu sur qui les 2 tomes portaient et j'aimerais trop qu'ils soient traduits, donc j'espère que Rajo le fera et je pense que je vais le finir cet après-midi, ça va être top. On s'éloigne complètement de la romantasy parce que c'est un livre de dark fantasy, je crois, le suivant. Il s'agit de ce Sword of Kagan, c'est publié chez Calix. Et on est ici du coup sur... Donc c'est de M.L. Wang, pardon. On est sur une fantasy qui parle de guerre. On a des guerriers surpuissants qui vivent au sommet d'une montagne. Et on va suivre une famille qui va se retrouver confrontée à la guerre. Et je n'en sais pas plus, mais je sais que c'est extrêmement dur à lire. Je ne sais pas s'il y a des trigger warnings. Oh, c'est très beau à l'intérieur, j'avais pas fait gaffe. Est-ce qu'on a les trigger warnings? Non, pas sûr. Hein. Alors on a un glossaire et la liste des personnages à la fin. Ça doit être une fantaisie assez compliquée, mais j'ai très hâte de la lire. J'ai vu de très bons retours dessus et ça m'intrigue beaucoup. Donc ça sera la grosse fantaisie, disons, de mon été. Parce que je ne pense pas en avoir beaucoup d'autres. Quoique la suivante est peut-être un petit peu dense aussi, mais peut-être pas autant.
Suite à ma rencontre avec l'autrice dont j'ai lu aucun roman alors que je les ai tous, c'est-à-dire que j'ai la trilogie, sa première trilogie complète et le nouveau tome de le premier tome de sa série suivante, j'ai très envie de lire Sarah El Harifi. Donc ici c'est le dernier combat, c'est publié chez De Saxus et on va suivre des... Alors je vais vous lire les 3 petites phrases, je trouve que ça donne bien le ton du roman. Rouge est le sang de la magie, de l'élite et des dirigeants, ce sont les braises. Bleu est le sang des pauvres, des travailleurs et de la résistance, ce sont les cendres. Transparent est le sang des esclaves, des opprimés et des invisibles, ce sont les hanteurs. Voilà, je suppose qu'on va suivre un personnage de chaque. Ça a l'air incroyable, l'autrice est absolument adorable et voilà, j'ai très envie de découvrir cette trilogie, sachant que j'ai la trilogie complète. Donc bon, il serait temps de m'y mettre. Une autre autrice adorable, et c'est un livre que j'ai acheté pendant une rencontre parce que l'autrice était adorable et je n'en avais jamais entendu parler. Il s'agit donc de La Légion Neuve, la mémoire du sang de Elie Harini, pardon. C'est publié chez Slalom et on est sur un premier tome, peut-être d'une duologie. Il me semble que le 2e tome a été annoncé. Ou alors en tout cas je l'ai vu quelque part. Je sais que je l'ai vu. Ici on va suivre une légion qui recrute de jeunes enfants et du coup on va suivre 2 personnages qui sont arrachés à leur famille pour devenir des guerriers et je n'en sais pas grand chose de plus mais ça a l'air hyper cool et vraiment Elie Harini est une femme passionnante, elle est danseuse, elle est autrice, elle est incroyable et j'ai eu un excellent moment avec elle au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, donc j'ai très hâte de lire son livre qui m'envoyait des vibes plutôt estivales, je pense que c'est le jaune, donc c'est le bon moment. Je vous avoue que le suivant, j'ai un petit peu honte de ne pas encore l'avoir lu parce que Cassandre Lambert, je n'ai pas encore lu Atalante de Cassandre Lambert, publié chez Didier Jeunesse, pardon, dans cette magnifique édition. Alors je pense que c'est parce qu'on a des citrons sur... Je me cherche des excuses. On a des citrons sur le jaspage et le citron pour moi c'est l'été. On est dans une réécriture du mythe d'Atalante, donc dans une Grèce antique. J'en sais pas plus, je fais complètement confiance à Cassandre Lambert, le tome 2 est déjà sorti, alors je ne l'ai pas encore pris, j'ai été sage, mais j'aimerais vraiment découvrir cette histoire. Le thème m'intéresse, l'autrice est géniale, la maison d'édition est cool, que demander de plus? Il n'en reste que 3, parce que je vais fondre. Et on passe à un autre livre que j'ai acheté au salon du livre et de la presse jeunesse. Décidément, il faudrait peut-être que je les lise au lieu de juste les acheter. Nos jours brûlés, le tome 2, Les Flammes Ivoires de Laura Safou, c'est publié chez Albin Michel. Dans le premier, on suit une jeune femme, Elikia. Ça se passe dans le futur. Et dans le premier tome, le soleil ne se lève plus, je crois. Oui, c'est ça, le soleil ne se lève plus. Et sa mère, à Elikia, lui raconte comment c'était avant que le soleil disparaisse. Et on va découvrir tout un monde de légendes. Elikia va se retrouver face à des situations très compliquées et elle va petit à petit découvrir qu'elle a une source de pouvoir en elle. Je ne vous en dis pas plus, c'est une saga qui est vraie, enfin c'est un premier tome que j'avais adoré. Ce 2e tome m'intrigue énormément. C'est une trilogie qui est terminée. L'autrice, ça fait 2 ans que je vais la voir au salon du livre et de la presse jeunesse. 2 ans que je passe un excellent moment. En plus, elle m'a reconnue, je trouve ça absolument dingue. Elle m'a dit « Eh, mais on s'est vu l'an dernier !» Ok. Quelqu'un de physionomiste comme ça, j'en connais très peu. Mais voilà, j'ai très envie de lire ce livre-là. Une arrivée récente dans ma pile à lire, mais un livre qui commence à dater. J'aimerais lire L'Ordre de tuer de James Dashner. Donc c'est avant le labyrinthe. On est ici sur un préquel de la saga Le Labyrinthe. On est donc sur de la dystopie. Et c'est 13 ans avant les événements du tome 1 du labyrinthe. Dans le labyrinthe, on suit un groupe de jeunes qui est enfermé dans un labyrinthe et ils doivent en sortir. On ne sait pas pourquoi ils sont là. On découvre plusieurs choses et on va... Enfin, c'est une extension de l'univers, bref, c'est un préquel. Je veux pas en savoir trop. Je sais que le labyrinthe, j'avais dévoré les 3 tomes en un été, enfin, en très peu de temps, sur des vacances. Je pense que ça ira très bien. Et puis, ça donne chaud. Il y a de la lave et tout. Enfin... Et le suivant, il s'appelle La Braise. Ça veut tout dire.
Et on termine également sur de la dystopie, et ce sera la fin. J'aimerais lire le 3e tome d'Absolu de Margot Dessen, donc Les Éveillés. C'est publié chez Big Bang. Dans Absolu, on suit un groupe de jeunes qui sont mobilisés pour combattre une créature qui hante les rues de Varsovie. Varsovie a été complètement enfermée, enfin complètement murée. Cette ville est devenue une ville fantôme et on envoie chaque année 100 personnes pour essayer de combattre la créature. On suit plein de points de vue différents. C'est une saga qui est géniale. Le 1er tome avait été un coup de cœur phénoménal. Le 2e un petit peu moins. C'était un petit peu plus lent, un petit peu plus contemplatif, politique et tout ça. Mais je suppose que c'était pour mettre en place beaucoup de choses pour ce tome 3 et j'ai très hâte de le lire. Et voilà YouTube, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me fait toujours très plaisir et ça m'aide pour le référencement, pour la motivation, pour tout. Donc vraiment merci à ceux qui le feront. Si jamais vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous voulez me laisser un commentaire mais que vous ne savez pas quoi me dire, vous pouvez laisser un petit soleil. Voilà, pour la chaleur. Vous pouvez également me dire ce que vous avez prévu de lire cet été, s'il y a certains de ces livres qui vous tentent ou si vous en avez lu certains. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!